Bonjour, je suis contente de vous retrouver cette fois pour la nouvelle lune qui se passera dans le signe des Verseaux. Alors, elle sera vraiment à cheval entre le vendredi et le samedi puisque c'est vendredi à 23h59 exactement qu'elle se produira. Alors, nous avons un ascendant Balance, ce qui est intéressant. Et dans le Verseau, nous avons donc la lune et le soleil et nous avons aussi Mercure. Nous allons en parler. Alors, je la fais un petit peu en live cette vidéo, je ne l'ai pas travaillée avant. Alors, c'est vrai que je ne suis pas forcément très à l'aise en vidéo, je suis plus, on va dire, pas douée, mais un peu plus volubile en termes d'écrit. Alors, si jamais vous êtes intéressé, vous avez ma page Facebook, Les Étoiles de Shambhala. Alexandra, les étoiles de Shambhala, où vous allez voir, vous retrouverez les lunaisons, ainsi que les transits les plus importants que je traite au fur et à mesure. Donc je suis plus à l'aise à l'écrit, mais par contre, voilà, c'est un exercice que j'aime bien aussi faire des vidéos. Bref, on va revenir à notre nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, c'est l'alignement du soleil et de la lune. C'est toujours une impulsion, une nouvelle impulsion. Alors, on ne fait pas de nouvelles choses à chaque nouvelle lune. D'abord, parce que selon votre thème, elle vous touche ou elle ne vous touche pas, bien entendu. Donc ici, bien sûr, si vous êtes Lion et Verseau, Scorpion et Taureau, ça va beaucoup vous parler. Mais par contre, ou les ascendants, bien sûr. Mais par contre, il y a des lunaisons, pleine lune, nouvelle lune, qui sont plus importantes, qui sont plus influentes selon votre carte natale et selon votre signe et votre ascendant. Donc, elle se passe dans la maison 4 de la carte. La maison 4, c'est la maison de la lune, donc ça tombe bien, c'est la maison qui appartient au Cancer. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas trop en astrologie, qui sont un peu néophytes, il faut savoir que nous avons 12 signes solaires, mais nous avons relié à chaque signe des maisons. Les maisons, ce sont les domaines de vie. Les signes, ce sont plus des archétypes, ce sont des influences, des traits de caractère, des traits de comportement, etc. L'ascendant étant ce que l'on est profondément en soi. C'est pour ça que souvent, quand on lit des horoscopes dans les magazines, on s'y retrouve plus dans l'ascendant que dans le signe solaire. Et ces maisons, donc, sont les domaines de vie. Alors, il y a 4 maisons très importantes. On a la maison de l'ascendant, qui est le moi. Vous avez en face le descendant, qui est relié à la balance, la maison 7, qui sont l'autre, moi et l'autre. Et enfin, nous avons les racines, le d'où je viens, mes mémoires aussi, qui est la maison 4, qui appartient à la Lune. Et en face, nous avons le où je vais, qui appartient au Capricorne, le milieu du ciel ou le MC, si vous préférez. Donc ceci fait comme une croix, puisque l'humain, on est incarné autant de façon horizontale, donc dans notre vie de tous les jours, avec le temps qui passe, de façon linéaire, mais nous sommes aussi incarnés de façon verticale, c'est-à-dire c'est comme un arbre, nous avons des racines et on se déploie vers le ciel. C'est notre connexion terre-ciel. Donc ça, c'était un peu pour vous expliquer. Pourquoi je vous l'explique? Parce que cette lunaison est dans cette maison 4. Donc ça fait partie des points les plus importants. La maison 4, c'est la maison donc, de la lune, c'est la maison de mes racines, c'est la maison de la maman, la mère, l'océan, mais la mère aussi, nos mamans, en fait. C'est la maison où on a, là où se trouve la lune, en général, c'est comment nous avons perçu notre maman. Et la maison 4, c'est donc la petite enfance, c'est la maison de l'émotionnel, mais c'est aussi la maison de la sécurité. C'est comment nous avons été portés, accueillis, comment nous avons senti notre petite enfance, comment nous avons perçu notre environnement. Et donc, c'est aussi la maison de nos conditionnements. Et là, c'est intéressant
parce que cette nouvelle lune, elle ne fait pas énormément d'aspects en tant que telle, hein, juste la lune et le soleil. Notre couple soleil-lunaire fait un carré quasi exact, hein, puisque la lune et le soleil sont à 20 degrés, à Uranus qui est à 19 degrés, lui du taureau. Alors absolument toutes les planètes sont directes. Il n'y a aucune planète rétrograde. Alors vous avez peut-être cette sensation que les choses vont vite, que les choses se bousculent un petit peu. Hein. Donc c'est normal puisque quand toutes les planètes sont directes, en mode direct, vous pouvez avoir cette sensation que les choses avancent. Alors pour certains, tant mieux, puisque ça a débloqué pas mal de choses, notamment avec Uranus. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la phase stationnaire d'Uranus, d'un point de vue social, hein, nous avons eu la gronde des agriculteurs, mais qui passait inaperçue, puisqu'on n'en parlait pas hein, aux médias, tout ça. Et il a fallu que ça soit un pays voisin du nôtre qui fasse un petit peu le buzz. Ils ont été obligés d'en parler. Et derrière, hop, au moment où Uranus a redémarré direct, là, tout le mouvement s'est soulevé. Il a été diffusé. Uranus, hein, n'oublions pas qu'Uranus, c'est la planète de la diffusion, Internet, la télé, etc. Et donc c'est intéressant. Et dans le taureau, ben, le taureau c'est la terre agricole notamment. Donc on risque d'en entendre parler encore pas mal puisque Jupiter lui aussi est direct et Jupiter enfle. Donc là il y a vraiment une révolte. Bon, le taureau ce n'est pas que la terre, on va le voir. Ici, ce qui est intéressant c'est que ce carré, alors le carré est un aspect dit tendu, mais c'est un aspect de travail, c'est un aspect qui demande à avoir une action concrète. Hein, c'est un effort, mais c'est quelque chose qui nous permet de dépasser une situation. Donc dans le carré est très nerveux. Alors, un carré entre une nouvelle lune et Uranus dans le taureau, qui se trouve dans la maison 7, la maison de la balance, qui est reliée donc à l'ascendant. Donc la balance, c'est les autres, c'est comment je me légitimise, je ne sais pas si on dit ça comme ça. C'est là où on signe les papiers, c'est là où on se marie, c'est là quand vous signez, vous passez devant le notaire pour une maison, c'est la maison 7 tout ça. Et c'est aussi le signe de l'équité, de la justice, hein, la balance on le sait, n'aime pas l'injustice, mais c'est aussi la maison du miroir, parce que la balance vit en mode de miroir, elle se reconnaît dans le regard de l'autre et d'un point de vue humain, nous vivons tous en fonction de nos projections, c'est-à-dire ce que l'on pense, ce que l'on est à l'intérieur de nous, se projette à l'extérieur. C'est pour ça que l'on dit qu'on est créateur. Donc pour ceux qui se posent des questions au niveau comment on appelle ça déjà, de la loi de l'attraction, etc., sachez qu'elle fonctionne H24, 365 jours par an, 366 pour cette année puisque c'est une année bissextile. Vous créez vous-même vos propres projections et celles-ci sont issues de la maison 4. Et c'est en ça qu'elle est intéressante. C'est une nouvelle lune qui ici vient, je pense, demander une forme d'affranchissement en termes d'individualité. Alors, la maison 4, c'est la maison de la sécurité. C'est comment je me suis sentie en sécurité. Elle appartient au cancer. Alors pour ceux qui sont ascendant cancer ou cancer, tout ce qui est la famille, c'est important. Il y a une grande influence de la famille. Mais le cancer, c'est un crabe, il ne faut pas l'oublier. Quand le cancer se renferme, il faut y aller avec des pinces pour ouvrir et découvrir sa chair. Donc c'est un signe qui a tendance à se protéger souvent de l'extérieur. Il y a cette notion d'enfance. Donc, quelle a été mon éducation? Quelles sont les croyances auxquelles j'ai cru? Comment je me suis conditionnée? Comment je suis devenue ce que je suis devenue? Le carré dans cet aspect de travail à Uranus, Uranus qui demande dans la maison 7 à se légitimer, je ne vais pas y arriver avec ce mot, hein, se légitimer, ouais, je pense que c'est ça, mais aussi à se délivrer puisque
Uranus, c'est la planète qui vient juste derrière Saturne. Et Saturne, dans l'ancienne astrologie, c'est celui qui fermait le ciel. On ne voyait pas au-delà de Saturne. Donc Saturne, c'est la planète qui met une limite, puisque c'est aussi, ça fait partie de ces archétypes, hein, les freins, les limites, la discipline, etc. Donc pour moi, Saturne, ça représente un petit peu tout ce qui est à la portée de l'humain. Au-delà, c'est notre surmoi qui intervient, c'est notre conscience qui intervient. Pour moi, les archétypes uraniens, neptuniens ou plutoniens donc, font partie d'un plus grand que soi. Hein. D'ailleurs, le Verseau, qui appartient à Uranus, c'est la maison 11. Le Verseau, c'est l'humain libéré. Hein. Donc Uranus vient libérer des chaînes de Saturne. C'est lui qui a des fois ce coup de génie. Les Verseaux, les ascendants Verseaux sont des gens qui n'aiment pas trop être dans les limites. Ils aiment bien mener leur vie comme eux l'entendent. Et il y a cette notion très forte dans cette nouvelle lune. Il y a quelque chose de l'ordre un retournement à l'intérieur de soi, de se poser des questions, de savoir quels sont mes conditionnements. Parce qu'ici, c'est pas mal l'invitation de cette nouvelle lune, c'est de démarrer ce cycle en faisant le point sur, alors pas sur la vie en règle générale, mais en faisant le point sur nos conditionnements, sur qu'est-ce qui cherche à se libérer chez moi et que j'aimerais exprimer. Alors ça peut prendre différentes tournures. Vous pouvez, ça va de changer la décoration de la maison pour avoir, je sais pas, une décoration plus en lien avec votre personnalité. Ça peut être aussi d'entamer, si ça va pas trop, d'entamer une thérapie. Ça c'est une très très bonne nouvelle lune pour ça. Ça peut être le démarrage de, je sais pas, s'intéresser à une philosophie. Ça peut être le démarrage de chercher en fait au fond de nous notre vraie expression. Quelque chose qui n'a pas l'habitude de s'exprimer. Parce que la vie de tous les jours, il faut se plier entre guillemets à des contingences, à des exigences, il faut aller travailler, il faut faire la cuisine, etc. Et des fois, on n'a pas toujours le temps de se poser et de se demander, oui, mais moi, dans le fond, qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, au-delà de la question de la révolte, Uranus, ici, encourage à regarder, et ici, dans la maison 4, la racine de tout problème, de toute recherche d'expression. Ça peut secouer bien entendu aussi tout ce qui est famille. Il peut se passer un événement dans votre famille qui fait que ça remet 2-3 choses en question quand même. Voilà, il peut y avoir 10 000, je ne vais pas toutes les énumérer puisque il n'y a pas une carte semblable à l'autre, hein, même chez les jumeaux. Donc ça peut prendre n'importe quelle forme. Alors c'est assez nerveux quand même, hein. Le Verseau est quand même quelque chose d'assez nerveux. Bon, il faut savoir que le Verseau a une deuxième maître, c'est Saturne, hein, parce que l'ancien maître des Verseaux se trouve être Saturne. Saturne qui est en Poisson. Il n'est pas encore tout à fait passé dans la maison 5 dans la carte. Hein. Donc il y a bien ici quand même une notion de mémoire. Alors la mémoire, ça peut prendre bien sûr la forme de souvenir, hein, mais je pense ici qu'il y a comme une remontée, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intime qui remonte. Saturne met 30 ans, on va dire 29 ans et demi, hein, à faire le tour du zodiaque. C'est vraiment la planète qui touche les générations. En Poisson actuellement, donc là il travaille pour réaliser les rêves, c'est-à-dire que le Poisson, hein, c'est l'imaginaire, c'est l'inconscient, c'est le projet-sens aussi en psychogénéalogie. Et Saturne vient mettre entre guillemets son bon sens, ses freins, ses limites, pour pas qu'on parte dans tous les sens. Donc, comme il est bien aspecté, c'est-à-dire qu'il envoie quand même de beaux aspects à Jupiter et à Uranus, il n'y a pas cette notion de partir dans tous les sens.
C'est-à-dire qu'il y a une réflexion quand même, il y a une certaine réflexion. Le Cancer peut être très immature vu que ça représente la petite enfance. Et ici, Saturne aide quand même à ne pas être forcément dans la réaction incitée par le carré d'Uranus ici, hein, parce que ça peut être très très réactif. Hein. Donc là, Saturne vient en quelque sorte se dire « Oh là, ok, là il se passe ça, ou tu réalises ça, maintenant tu en fais quoi ?» Fais-en quelque chose de concret, puisque Saturne c'est quand même la maison du concret, la planète du concret, hein, très terre à terre, hein, c'est lié au Capricorne, donc voilà. Il faut savoir que le Verseau, il y a deux sortes de Verseau. Il y a vraiment le Verseau uranien, donc lui il est capable, si la société ne lui va pas, d'aller élever tout seul au fin fond de la forêt des chèvres, hein, et faire son propre fromage. Et puis on a le Verseau saturnien, qui lui va construire, va être plus, on va dire, va se servir entre guillemets un peu du système pour construire sa vie telle qu'il entend. Donc il est un peu plus opportuniste, on va dire, alors que le vrai uranien, le vrai Verseau, lui, il s'en fiche. Il s'en fiche du moment qu'il se sent libre. D'accord? Alors que le Verseau, qui est un petit peu plus saturnien, va venir quand même s'appuyer sur du concret pour pas partir en vrille. Donc c'est un petit peu ce que propose ici Saturne. Donc en disant, voilà, c'est très bien que tu te réveilles de quelque chose, maintenant fais-en quelque chose de concret. Alors, nous avons Mercure aussi qui est passé en Verseau, qui est carré aussi à Jupiter, qui est encore en conjonction avec Pluton. Là, il vient de passer Pluton. Hein. Et je vous avais dit la vidéo précédente, il me semble que Mars, Vénus, Mercure, lors de la dernière pleine lune, était en Capricorne et que chacune d'elles allait passer par Pluton. Pluton qui vient de rentrer aussi dans le Verseau. Donc, Mercure dans le Verseau va délivrer ici la parole. Hein. Il est passé par Pluton, c'est-à-dire que quelque part l'ancienne parole est désintégrée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir cette notion d'oser dire, d'oser exprimer quelque chose. Et ça, c'est on va dire un privilège encore, hein, un privilège encore ténu, mais on a encore le privilège de pouvoir s'exprimer à notre manière. Mais c'est aussi du coup la réflexion, c'est aussi de comment j'apporte des solutions qui m'appartiennent, puisque Mercure en Verseau se retrouve aussi dans la maison 4. Il peut y avoir aussi, alors ça, bon ben chacun, pas tout le monde est concerné, mais il peut y avoir aussi des révélations au sein des familles ici. Mercure délivre la parole en maison 4, dans la maison de la Lune et en Verseau. On peut oser dire des choses qu'on n'a jamais osé dire. Peut-être un grand non pour vous, vous n'avez pas l'habitude de dire non, mais ça peut être aussi avoir, entre guillemets, le courage de demander ce que jusqu'à maintenant vous n'avez pas osé demander parce que vous n'osiez pas, etc., etc. En Capricorne, il reste encore Mars et il reste encore Vénus. Vénus qui maîtrise l'ascendant de cette balance, hein, de cet ascendant pour cette nouvelle lune. Alors Vénus, alors ici le Capricorne, elles se trouvent toutes les deux dans la maison 3, donc le Gémeaux. Et Vénus dans le Capricorne, elle est très pudique. Hein, elle exprime pas, c'est pas une Vénus en Lion. Hein, ici, elle exprime pas à tout bout de champ son affection, etc. Par contre, quand elle aime profondément. Il y a des couches hein, enlevées, mais par contre, l'amour n'est pas pris à la légère ici. Hein. Les choses qu'on aime ne sont pas prises à la légère. Donc il y a encore une fois cette notion de réflexion en maison 3. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Et avec Mars, quelles sont les actions que j'ai envie de poser? Donc il y a une réflexion comme ça qui monte petit à petit. Alors le jour de la nouvelle lune, c'est très bien, mais il faut savoir que la lune va très vite hein, et que cette influence
va avoir un déroulement au premier quartier, à la pleine lune, dernier quartier, jusqu'à la dernière nouvelle lune. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Hein. Vous avez Roland Legrand qui détaille tout ça très très bien. Je lui laisse, c'est un monsieur que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. Donc je vous invite à aller voir ses vidéos, puisque lui rentre un peu plus profondément. Moi, je ne tiens pas à faire de longues vidéos, donc voilà, je vais rester là-dessus. Donc il y a beaucoup de réflexions en termes d'action, en termes de cogitage. Hein, on cogite, on creuse un petit peu. On peut avoir un événement qu'on n'avait pas vu venir aussi et qui, quelque part, permet à la personne que l'on est profondément de sortir, hein, de sortir du masque social, de sortir des conditionnements ici, de sortir de la façon de faire, de la façon de dire, de la position intérieure qu'on peut avoir aussi. Donc tout ça, c'est l'invitation. Alors je parle d'invitation parce que d'une, c'est un terme générique, hein, vous le savez, ça parle à peut-être certains signes plus ou moins, mais ça reste du général. Hein. Donc là, Mars et Vénus vont bientôt passer par Pluton et toute planète qui touche Pluton se voit profondément transformée. Donc, alors, dans une carte natale, quand il y a un passage de Pluton sur une planète, elle est transformée pour beaucoup de temps. Hein, il y a un avant et un après, via des événements qui peuvent nous arriver. Quand c'est une planète qui passe sur Pluton, elle vient chercher l'énergie de Pluton, c'est-à-dire cette force de transformation. Mais c'est moins impactant, c'est moins qu'un transit de Pluton sur Mars, sur Vénus, sur un Soleil, etc. D'ailleurs, les Capricornes peuvent en parler puisqu'ils ont eu le transit de Pluton, notamment au moins sur leur Soleil. Donc, ils pourront plus s'exprimer. Voilà. Alors, autre aspect intéressant, et je finirai avec ça, c'est la fameuse conjonction nœud nord-Chiron qui se passe dans la maison 6 en Bélier. La maison 6, ça appartient à la Vierge. C'est là où actuellement il y a la lune noire, les peurs profondes. Ici, on parle de culpabilité parce que la Vierge se sent toujours coupable. Et il y a aussi ici l'image de non-perfection. Hein. La Vierge, elle cherche toujours la perfection, quitte à en devenir parfois psychorigide. Je suis ascendant Vierge, je peux en parler, pas que je suis psychorigide, mais c'est surtout que si j'ai des Vierges qui m'écoutent, hein, ne prenez pas peur. Je ne vous juge pas, c'est juste que ben voilà, la Vierge, il faut que tout soit parfait, tout soit nickel, tout soit à leur place, etc. etc. Donc, le nœud nord en Bélier et Chiron en Bélier. Alors, Chiron en Bélier, la dernière fois, je vous avais dit, hein, j'ai fait une vidéo il y a quelques années de Chiron en Bélier. On a vu apparaître des gilets jaunes hein, avec cette entrée-là. Avant ça, ben, c'était en 67, 68, donc c'est toujours des temps de révolte. Hein. On a aussi l'astéroïde Eris qui est dans le Bélier, qui est encore pour un bon bout de temps, qui est d'ailleurs la zizanie, hein, qui représente la zizanie. Donc bref, ce pauvre Bélier, il est en pleine guérison, pourquoi la guérison? Ben parce que Chiron, en Bélier, c'est celui qui n'est pas né. C'est celui qui s'empêche de naître. C'est toujours l'impression qu'il est toujours en train de batailler là où il pense que pour les autres c'est facile. Il se compare énormément. Donc c'est les gens qui sont nés entre 60, on va dire 68, 75, peuvent avoir ce sentiment-là. Donc pour s'en sortir, il y a quelque chose, il y a une bataille, hein, il ne faut pas oublier que c'est le Bélier, c'est Mars, donc ici il faut toujours se bagarrer quelque part pour se faire voir, entendre, pour sortir un projet, voilà, il y a toujours cette bataille. Le nœud nord en Bélier nous incite à naître, donc cette conjonction
elle est méga intéressante. En plus, dans la maison 6, donc la maison de la Vierge. Et la maison 6, c'est notamment la maison du travail, du quotidien, mais aussi de la santé. Donc, il y a une double estampille, c'est ça qu'on dit, une double estampille de guérison ici. C'est pour ça que cette nouvelle lune, elle est super intéressante. Il y a quelque chose qui cherche à naître et c'est vraiment ce qu'incite cette nouvelle lune avec ce carré à Uranus qui dit mais vas-y, sors ce que tu as à sortir et ça va te soulager. Alors bien sûr, je ne vous incite pas à vous disputer avec tout votre entourage, à avoir des mots qui dépasseraient votre pensée. Mais par contre, c'est vraiment une nouvelle lune, il ne faut pas se laisser faire. Tout simplement, ne vous laissez pas faire. Osez exprimer ce que vous avez quelque part sur le cœur. Osez exprimer votre volonté. Osez démarrer un projet qui vous tient à cœur, même si les autres vous disent « ouais, mais non, machin, tu te rends pas compte ». Suivez votre génie intérieur, suivez votre enfant intérieur, la maison 4, la maison de l'enfant. Donc, c'est aussi notre enfant intérieur. Bon, pour moi, c'est plus la maison 5, mais voilà, il y a quelque chose qui est tellement enfantin dans le cancer et tellement lié aux mémoires qu'ici, c'est presque comme si, pour ceux qui sont, on va dire, un peu plus avancés dans leur travail de développement personnel, il y a comme une espèce de table rase, un conditionnement qui est recherché et qui est souligné par cette conjonction nœud-nord-chiron. Il y a la possibilité vraiment de renaître quelque part de ces cendres, de se dire ok là maintenant, stop, je vais, puis tant pis si je me vote, je vais me vautrer mais je vais apprendre derrière. Donc c'est une nouvelle lune qui nous annonce un cycle de renouveau, enfin du moins c'est l'invitation, et de ne plus vraiment utiliser notre passé, nos mémoires de la même façon. C'est de les transformer, c'est d'ouvrir un peu son mind là ici, son mental, et d'avancer d'une autre façon. Voilà ce que je pouvais dire de cette nouvelle lune. Je vais vérifier comme la dernière fois s'il n'y a pas autre chose que j'ai oublié. Vous avez Neptune qui encourage énormément, qui est en sextile avec Pluton. Bon, ça l'est depuis un bon 60 ans, mais avec Vénus et avec Mars. Donc, et dans la maison 5, donc qui appuie ici cette part de rêve, cette part de... Il y a quelque chose qui s'ouvre avec Neptune, c'est l'inconscient Neptune, c'est les profondeurs de l'océan, c'est la maison 12, ce sont les poissons. On parle ici du projet sens, le pourquoi on a été entre guillemets commandé par la famille. C'est 9 mois avant votre propre conception, le projet sens. Donc, c'est bien de faire le point. Moi, voilà, c'est l'invitation que je vous donne, c'est faites le point avec... ce qui se passe actuellement dans votre vie sur un sujet particulier. Voyez l'invitation d'Uranus, de Jupiter. De toute façon, ce sont là, la conjonction Jupiter-Uranus qui se fera... Excusez-moi, j'ai mon chat qui gratte à la porte. Qui se fera au mois d'avril, qui annonce quand même, attention dans le taureau, c'est l'argent. Faites attention à vos économies. Donc, voilà, pour finir, je vais conclure comme ça, c'est que les temps vont vite, là ça va aller très vite et vous avez besoin aujourd'hui d'exprimer, de trouver votre propre fonctionnement intime, intérieur pour vous délivrer peut-être de quelque chose. Voilà, bon, la fin est un peu chaotique parce que j'ai été perturbée par mon chat, excusez-moi. Ceci étant, je vous souhaite un beau cycle, un beau passage. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour vous parler de la pleine lune. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos sur certains transits. Il faut dire que je n'ai pas une connexion de ouf chez moi, mais j'attends la fibre et c'est très très long pour moi de charger les vidéos. C'est pour ça que pour l'instant, je me contente des lunaisons.
Donc, vous pouvez retrouver mon travail sur ma page Facebook, par écrit cette fois, sur Alexandra Les Étoiles de Shambhala. N'hésitez pas aussi, pour encourager cette petite chaîne, de vous abonner, de me laisser un commentaire, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas. Vous avez le droit de ne pas aimer ce que je fais. Voilà, à ce moment-là, vous abonnez pas, hein, c'est pas grave. Hein. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, un petit encouragement aussi, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Au revoir.